Bonjour à toutes et à tous, ici Fourre-tout Informatique. Bienvenue sur ma chaîne qui traite de gaming, qui traite de programmation, d'astuces pour Windows et plein d'autres choses liées à l'informatique. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un de mes scripts qui s'appelle Windows Defender Extension. Je l'ai appelé vulgairement Verif CQ System. Mais voilà, c'est un second scan qui épaule l'antivirus Windows Defender intégré à Windows. Et voilà, j'ai fait ce script en PowerShell, en anglais et en français. Donc vous le trouverez en fait sur GitHub, sur mon GitHub. Voilà, je vais vous mettre le lien en description. Windows Defender Extension. Et vous downloadez soit en zip, soit vous prenez le code source direct, donc qui est ici. Vous faites, donc vous allez là, pardon, ici. Ouais, on peut pas le voir en fait ici parce que il est trop gros. C'est un trop gros logiciel pour qu'il soit montré avec le code source direct. Donc en fait vous le downloadez en zip. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà, c'est moi qui ai fait le programme. Mais voilà, vous allez sur Verif CQ System. Dans code download zip, vous aurez tout ça et vous pourrez prendre soit en anglais soit en français. Aujourd'hui je vais vous montrer la version française. Donc voilà ce que fait en fait mon script. C'est un scan en fait, ça scanne votre PC à la recherche de vulnérabilité de sécurité. Donc ça vérifie tous ces points là. Voilà. Donc je vous laisserai lire et puis faire vos recherches si vous voulez. Et vous pourrez même participer à mon programme, à l'élaboration et aux mises à jour avec GitHub justement. Donc voilà. Je vais vous montrer comment il se présente. Alors, Verif CQ System, vous avez le fichier PSC1. Donc, vous ne pourrez pas l'exécuter avec PowerShell directement parce qu'il faut des droits admin. Donc, c'est pour ça que vous ouvrez un bloc-notes, vous faites CTRL-A. Vous ouvrez PowerShell en administrateur. Donc CTRL-A, CTRL-C et CTRL-V. Hop, voilà. Oh non, ça c'est la deuxième partie de mon programme, je suis désolé, c'était pas ça du tout. Où est-ce qu'il est le bougre? Où est-ce qu'il se trouve? PowerShell. Ouais. Il est là. Donc de toute façon quand vous téléchargerez le zip, voilà c'est bien ce nom là, Verif CQ System. En fait le numéro 2 c'est la deuxième partie du script, juste la deuxième partie. Donc voilà, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il est assez conséquent parce qu'en fait j'ai réussi à créer une image juste avec un base 64 string sur PowerShell. Donc en mettant plein de caractères à la chaîne, ça a fait une image. Ça a fait cette image là. Donc je me suis aidé de l'IA. Hein. Ça c'est l'IA qui a fait cette image. Et base 64 string c'est l'IA aussi. Mais pour beaucoup de points dans mon script, c'est moi qui ai fait. Et je me suis appuyé sur l'IA aussi pour les erreurs, tout ça. Et la gestion des erreurs, et l'interface et tout. Un gain de temps superbe. Du coup, vous avez juste voilà, donc à faire ça, c'était relevé. Vous cliquez sur Start. Voilà, donc ça va démarrer. Vous voyez qu'il y a une barre de progression ici. Quand vous êtes arrivé au bout, ça arrivera au bout. Et en fait, ça vous mettra un rapport en .txt. Donc, c'est un rapport en .text qui sera affiché sur le bloc-notes directement. Et ça vous dira qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est activé, désactivé, quelles sont certaines bonnes pratiques pour la cybersécurité de votre PC. Et voilà. Voilà. Si vous avez le firewall activé, si l'antivirus est bien actif, BitLocker aussi, s'il y a des vulnérabilités un peu connues de Windows,
s'il y a des mises à jour de sécurité en attente, enfin voilà, il vérifie plein de choses. Il teste tous les ports un peu sensibles aussi, donc le 3389 pour la RDP notamment, et le 445 SMB. Parce qu'il y a beaucoup de failles de sécurité dans les protocoles RDP et SMB. Donc c'est pour ça qu'il va vérifier ces ports là. Voilà. Donc il vérifie aussi le comment dire, le planificateur de tâches. Le planificateur de tâches, si votre ordi est infecté d'un malware assez conséquent, un cheval de Troie, un trojan, donc un rat ou bien un spyware, ça peut, il y a des malwares qui arrivent à mettre des tâches programmées directement avec le programme, en fait, avec le malware. Donc ça peut vous mettre des tâches un peu mauvaises, quoi, comme crypter des données à telle heure, si l'user il clique sur ça, il faut l'enregistrer, si l'user met son password, enfin voilà. Ça met des tâches que vous n'avez pas fait, et il y a des malwares qui peuvent faire ça. Donc ça vérifie s'il n'y a pas des tâches suspectes, en fait, des tâches un peu bizarres qui ne sont pas des tâches par défaut. Donc voilà. Après ça repérera aussi si par exemple vous faites une tâche un peu bizarre sur votre ordi. Si vous planifiez une tâche un peu bizarre, ça repérera et se dira voilà, c'est pas forcément que les trucs distants ou les malwares, ou c'est vous aussi. Si vous avez fait une bêtise, bah ça vous le dira, tout simplement. Donc voilà. Après il y a plein d'autres fonctionnalités dans le scan, mais en gros je vous ai fait un peu le topo. Donc là, le plus long en fait c'est la vérification des tâches. Donc après le reste ça va très vite, mais ça c'est un peu long. Ce qui est normal d'ailleurs. Donc là on va attendre un petit peu. Voilà. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sûrement du gaming sur Minecraft. La deuxième vidéo de mon monde, de ma ville que j'ai créée. Donc la deuxième partie, si vous n'avez pas vu la première partie, elle est sur ma chaîne Minecraft 1, la visite de ma villa. Et là j'ai ajouté encore plein de bâtiments, j'ai créé un labyrinthe aussi, un souterrain. Enfin, voilà, j'ai bien avancé sur ce monde et je vous montrerai ce qu'il en est. Voilà. Bon, alors vérification des tâches planifiées, vous voyez. En fait à chaque étape là il vous met ce qu'il est en train de vérifier. Donc la BitLocker est activé, le service Telnet n'est pas en cours d'exécution. Ces protocoles sont connus pour avoir des failles énormes de sécurité. Si vous faites ça, c'est pas grave, vous faites continuer. Ça, vous y gardez bien ouvert, voilà, ça finit script. Donc voilà, vérification de la sécurité du système. Mon parfait est activé. Les mises à jour automatiques ne sont pas activées, d'après lui. Il n'y a aucune mise à jour de sécurité en attente. Il n'y a aucun compte d'administrateur autre que le mien qui est activé. Il y a le 135, 137, les ports qui sont ouverts. Et ça vous met donc votre port local et les remote ports. En fait, c'est les ports distants qui sont ouverts. Donc ça, en fait, je pense que je vais y enlever parce que c'est pas toujours le cas, donc il le met quand même. Voilà, dossier admin C, user account control est activé, donc c'est-à-dire que vous savez quand vous cliquez sur un programme ou un exe, ça vous met une petite fenêtre. Êtes-vous sûr de vouloir machin continuer, oui, non. Ça c'est activé. Si c'est pas activé, vous cliquez et il n'y a aucune vérif qui est faite. Ensuite BitLocker, donc c'est le chiffrement du disque dur, il est activé. Voilà. Ces services-là, très 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 vulnérables à des failles de sécurité, ne sont pas en cours d'exécution. Aucune tâche suspecte trouvée. Voilà, vérification si le réseau utilise une mise à jour WSUS non SSL. Donc c'est-à-dire que s'il reçoit des mises à jour via un serveur WSUS qui sont pas cryptés, ça vous met si la clé existe,
et si l'HTTPS est activé. Là ça n'existe pas, je ne suis pas lié à un WSUS local, réseau LAN, c'est un WSUS One, donc qui est du réseau de Microsoft sur le cloud. Donc voilà. Vérification, c'est l'option Always Installed. Ça c'est, comment dire, si ça c'est activé en fait, ça veut dire que en fait ça vérifie pas quand vous installez quelque chose. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la même chose que user account, mais user account c'est pour tout, ça c'est que pour les exés. Donc voilà. Vérification des autorisations de lecture, écriture pour tous les chemins utilisés en local. Là il peut pas y voir, mais voilà. Il n'est pas vulnérable à cette CVE, mon système. Et le démarrage sécurisé de l'ordinateur est activé, c'est-à-dire le Secure Boot. Voilà, en fait ça vous donne un rapport comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça m'aiderait beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.